quand votre constitution vous donne 2 mandats, vous permet de faire 2 mandats, et que vous en faites 3, 4, 5, 6, 7, n'est-ce pas des coups d'État? Ce sont des coups d'État. On dit coups d'État. En Côte d'Ivoire, la tension politique franchit un nouveau cap. Le président Alassane Ouattara annonce officiellement sa candidature pour un 4e mandat à la tête du pays. Une décision qui ravive les plaies du passé et qui fait gronder l'opposition, mais aussi une large partie de la population. Face à ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel, Laurent Gbagbo sort de son silence. L'ancien chef d'État dénonce une manœuvre antidémocratique, un glissement autoritaire dangereux pour l'avenir du pays. Il accuse Alassane Ouattara d'instrumentaliser les institutions et d'écarter les rivaux politiques, dont lui-même est Tidjam Tiam, pour s'assurer un passage sans opposition. Pour Laurent Gbagbo, ce n'est plus une simple élection, mais une tentative de confiscation du pouvoir par la force de droit détournée. À un an du scrutin présidentiel, le climat se tend, les regards se durcissent et les rues s'agitent. L'histoire est-elle en train de se répéter? La Côte d'Ivoire peut-être encore éviter l'escalade. Une chose est sûre, le peuple observe. Les partis se préparent et la bataille ne fait que commencer. Écoutons-le à présent. C'est-à-dire des procédés brutaux par lesquels vous exercez le pouvoir contrairement au texte de loi, au texte constitutionnel. C'est ça, la définition d'un coup d'État. Alors, l'Afrique est pleine de coups d'État. L'Afrique est pleine de faiseurs de coups d'État. Donc l'AES ne fait pas exception ou n'est pas particulier. L'AES n'est pas... moi, je n'ai pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir, mais j'ai travaillé avec des gens comme Lansana Conté. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'État issus de l'armée. Pour vous, ce n'est pas rédhibitoire que ces gens soient issus de l'armée et qu'ils aient fait un putsch. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. La relation va s'améliorer. Vous rétablissez les relations avec l'AES? Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement. Comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais. Olingi Nguema? Oui, Nguema, ici. Et puis, rejeter Ibrahim Traoré. Ou Assimi Goïta. Assimi Goïta. Ou bien Tchani. Monsieur le Président, oui. Ok, vous êtes, on imagine, hein, c'est un scénario, Oui. vous êtes aux affaires, vous rétablissez les relations avec eux. Oui. Est-ce que vous pensez que cet AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi? Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique. D'un projet monétaire. Clairement. Parce que ce n'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. Ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Il est temps, aujourd'hui,
depuis 1960, que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Elle le réglera ou bien pour le continent tout entier. Bon, mais je suis un peu sceptique. Mais les blocs de pays, peuvent se mettre ensemble pour qui se créent comme ça, comme la CEDEAO, comme les associations de l'Afrique australe, peuvent s'agglutiner autour d'une monnaie. Parce qu'ici, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest commercent. En Afrique du Nord, ils commercent. Voilà. Alors, donc, Monsieur le Président, voilà. On a compris qu'il faudrait qu'il y ait des grands blocs qui se réunissent autour d'une monnaie et pour pouvoir commercer, voilà. Et ça va faciliter les choses. Alors, lorsque l'on parle de ça, on parle d'actualité internationale, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine. Oui. La guerre en Ukraine qui, finalement, s'invite aussi en Afrique, puisqu'on a vu l'Ukraine aider une partie de la rébellion au Mali, parce qu'ils disaient combattre les Russes qui sont sur place. Quel est le regard que vous avez sur cette guerre en Ukraine, Monsieur le Président? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut être derrière l'Ukraine, comme le demandent les grandes puissances, ou bien que dans tout ça, il y a encore une injustice? Si, il y a une injustice. Moi, je pense, quand je vois la guerre d'Ukraine, je pense en 62, à ce qui s'est passé à Cuba. La baie des cochons, la crise de la baie des cochons. En 62, l'Union soviétique de Khrouchtchev a installé des missiles à Cuba. John Kennedy a menacé de déclencher la Troisième Guerre mondiale si jamais ces missiles n'étaient pas évacués. Mais nous étions jeunes. Ce problème nous a tenus en suspens pendant des mois. Et finalement, après moult négociations, Khrouchtchev est parti avec ses fusées. Les fusées ont quitté Cuba et la paix est revenue. Alors je suis étonné que les Américains n'ont pas la mémoire de ce fait et qu'ils veulent étendre les pouvoirs de l'OTAN jusqu'en Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Et ils s'étonnent que Moscou réagisse. Mais, chers frères, quand on tape quelqu'un, on a toujours la même manière de réagir. Vous comprenez? Pour vous, c'est légitime là? Moscou réagit aujourd'hui comme Washington a réagi hier en 62. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Et voilà pour ceux qui n'ont pas de capacité de se souvenir. Alors ça amène à ce débat qui veut que, d'un coup, lorsque vous êtes dans la posture que vous avez adoptée, c'est-à-dire dire que ça peut se justifier la réaction de Moscou, on vous traite tout de suite de quelqu'un de récupéré par la Russie. Et c'est ce qu'on reproche au Mali, c'est ce qu'on reproche au Burkina Faso, c'est ce qu'on reproche au Niger. Pensez-vous que ces États sont entrés dans la guerre froide à nouveau et sont des satellites de Moscou sur le continent? Mais de toutes les façons, si on les traite de la sorte, qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a rien à voir.
ça ne fait ni chaud ni froid. Oui, moi si on me dit que je suis récupéré par Moscou, mais vraiment ça me dit rien. Mais et alors rien. Et alors rien. Parce que qui me juge? Qui me juge? Vous n'en avez rien à faire Non. de la réaction des pays occidentaux. Non, 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 non. C'est-à-dire que il ne faut pas que les Africains se laissent intimider par les jugements de ceux qui veulent couvrir leur basse manœuvre. Oui. La question ivoirienne aujourd'hui, c'est que comment vous faites pour être candidat et comment vous arriverez, puisque c'est l'appel que vous avez fait à Benoît, oui, à réunir l'opposition ivoirienne pour aller de façon coordonnée oui, aux élections présidentielles de 2025. Je voulais dire quelque chose, mais très simplement. Que pour le moment, j'ai appelé toute l'opposition à la vigilance et à régler les problèmes qu'il faut régler. J'ai parlé de la crédibilité de la CEI, j'ai parlé des listes électorales qui sont plus qu'imparfaites, J'ai parlé de quelques noms qui sont absents des listes électorales. Qui sont absents des listes électorales, savamment. Et comme par hasard, absents des listes électorales, j'ai parlé... Dans le vôtre. Dans le mien, j'ai parlé de quelques découpages électoraux qui ne répondent pas à des critères scientifiques, etc. C'est autour de cela que vous voulez réunir les gens, pas autour d'une candidature? Non, c'est d'abord autour de ça, d'abord. Maintenant, ceux qui se sentent une affinité proche et particulière peuvent se réunir pour dégager un candidat. Mais tel que je connais les Ivoiriens, ils vont tous vouloir aller aux élections. Hein. Bon, mais c'est-à-dire que pour le moment, ce n'est pas... Mais s'ils vont tous aux élections, ça ne fait pas votre affaire, dont celle du PPA-CI, votre parti. Oui, mais au deuxième tour, il n'y aura que 2 candidats. À ce moment-là, tout le monde va se réunir peut-être voilà. autour d'un candidat. À ce moment-là. Vous pensez être celui-là au deuxième tour? Si on vous laisse y aller. Mais j'irai. J'irai. Vous êtes confiant là-dessus? Je suis confiant. Vous pensez que ceux qui mènent la cabale pour que vous n'y soyez pas, qui vous enlèvent de la liste électorale, vont se dire, bon allez, on va laisser le président Laurent Gbagbo compétir? Mais parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de raison. Et les 20 ans? Les 20 ans de condamnation? Oui, pour avoir braqué une banque. Mais c'est ça. C'est 20 ans, mais 20 ans, condamné à 20 ans pour avoir braqué une banque. Personne, mais un président les braqueur. mots français ont un sens. Braquer une banque, ça veut dire quelque chose en français. Or, cela n'est pas. Cela n'a pas été.